Dans Matthieu 23-25, l'hypocrisie est abordée à travers la distinction entre la pureté extérieure et intérieure. Le texte souligne que l'apparence d'une personne ne reflète pas nécessairement son état intérieur. Il est facile de paraître irréprochable aux yeux des autres, mais cela ne garantit pas la véritable pureté du cœur. Cette réflexion invite à dépasser les jugements superficiels et à s'interroger sur la sincérité de nos intentions. Ainsi, la véritable pureté ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on est réellement. L'hypocrisie consiste à afficher des apparences trompeuses, semblables à un tombeau blanchi qui paraît séduisant de l'extérieur, tout en cachant la corruption intérieure. Ceux qui adoptent ce comportement cherchent avant tout à obtenir l'approbation et les éloges de leur entourage. Ils privilégient l'image qu'ils projettent, souvent au détriment de la sincérité et de l'intégrité. Cette attitude peut engendrer une perte de confiance et une distance avec les autres, car la vérité finit toujours par émerger. Ainsi, l'hypocrisie repose sur une dualité entre ce qui est montré et ce qui est réellement vécu. L'hypocrite se distingue par sa tendance à juger les autres tout en négligeant ses propres imperfections. Il met en lumière les erreurs d'autrui, mais refuse de reconnaître ou d'admettre ses propres faiblesses. Cette attitude est clairement dénoncée dans le passage de Matthieu 7, 3, 5, où il est question de voir la paille dans l'œil de son voisin sans remarquer la poutre dans le sien. Ce comportement révèle une forme de duplicité et un manque d'introspection. En condamnant les autres, l'hypocrite cherche souvent à détourner l'attention de ses propres défauts. Cette posture nuit à la sincérité et à la justice dans les relations humaines. L'hypocrisie, selon les enseignements bibliques, se manifeste lorsque l'on honore Dieu uniquement par des paroles, sans véritable engagement du cœur. Dans Matthieu 15, 7, 8, Jésus reproche aux pharisiens de respecter Dieu du bout des lèvres, alors que leur cœur est éloigné de lui. De même, Matthieu 3, 8, 9 souligne l'importance de produire des fruits dignes de la repentance, plutôt que de se reposer sur des traditions ou des origines religieuses. Ainsi, la foi authentique exige une transformation intérieure et des actes concrets, et non une simple apparence extérieure. Ce message invite à une introspection sur la sincérité de notre relation avec Dieu. L'hypocrisie se manifeste par une discordance entre les sentiments intérieurs et les comportements extérieurs. Une personne hypocrite peut sourire et exprimer des paroles aimables, tout en nourrissant en elle des émotions négatives telles que la jalousie ou la colère. Cette dualité crée une façade trompeuse, où les intentions véritables restent dissimulées derrière des actes en apparence sincères. Ainsi, il devient difficile de discerner la réalité des sentiments de l'hypocrite, car ses actions ne reflètent pas son état d'esprit profond. L'hypocrisie se manifeste lorsque l'on accorde plus d'importance aux apparences qu'aux valeurs essentielles. Selon Matthieu 23, 23, certains individus privilégient les pratiques superficielles de la religion, tout en négligeant des principes fondamentaux tels que la justice, la miséricorde et la fidélité. Cette attitude révèle un déséquilibre entre la forme et le fond, où l'essentiel est relégué au second plan. Ainsi, la véritable intégrité spirituelle consiste à respecter ses valeurs profondes, plutôt que de se limiter à des gestes extérieurs. L'hypocrisie a le pouvoir de façonner les comportements des personnes qui nous entourent. Lorsqu'elle est présente, elle tend à se propager, incitant les autres à adopter à leur tour des attitudes hypocrites. Au lieu de favoriser une véritable transformation intérieure, elle engendre souvent une déformation des valeurs et des actions. Ce phénomène est illustré dans Matthieu 23, 15, où il est souligné que l'hypocrisie peut conduire à des conséquences encore plus graves chez ceux qui en sont influencés. Ainsi, plutôt que d'inspirer le changement, l'hypocrisie perpétue un cercle vicieux de duplicité et de faux semblants. En somme, il est fondamental de commencer par purifier notre cœur et notre esprit afin que nos actions extérieures soient le reflet de notre sincérité intérieure. La cohérence entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons permet d'atteindre une véritable authenticité. Il est donc important de solliciter l'aide divine
pour nous éloigner de l'hypocrisie et cultiver la pureté dans nos intentions. Ainsi, notre comportement deviendra naturellement plus juste et transparent. Cette démarche nous guide vers une vie plus équilibrée et harmonieuse, où l'intégrité occupe une place centrale. La pasteur, servante dans la maison du Père.